Thank you very much, Dirk, for your intervention. I would like now to give the floor to David Clarenval, who made a big promotion since the last meeting. He's now leader of the parliamentary group of MR in Parliament. Congratulations again, and I give you the floor. Merci, Els. Donc, en ce qui me concerne, je suis très heureux d'être ici ce midi. Ça fait déjà plusieurs années que je participe à ces réunions et notamment avec Dirk depuis presque 10 ans. En effet, nous avons participé à la fondation de ce groupe et je suis donc très heureux de voir qu'ici il y a des gens de plusieurs partis qui sont côte à côte unis pour défendre les droits humains en Iran. On sait qu'en Iran la situation est vraiment inacceptable. On a vu encore ces images récemment de pendaisons, d'amputation de mains, de harcèlement constant à l'encontre des libres penseurs, des journalistes, des femmes, des activistes. Et donc, en ce qui me concerne, moi je m'étais principalement mobilisé au moment où le camp d'Ashraf avait été tellement menacé. Et on peut aujourd'hui tout d'abord se réjouir, même si cela fait déjà quelques temps déjà, mais que les personnes qui étaient emprisonnées, parce que c'est presque le terme, dans le camp d'Ashraf, ont pu être sauvées et se réfugier dans des camps en sécurité. Donc ça, c'est une première victoire, je pense, en tout cas, qui a pu être obtenue. C'est important de le souligner. Ces personnes vivent maintenant dans une situation de sécurité qui était largement compromise jusqu'alors. On doit aussi se réjouir que les gardiens de la révolution islamique figurent désormais aujourd'hui sur la liste des terroristes des États-Unis, ce qui est aussi un élément positif dans ce combat qui nous anime. Et donc en tant que démocrate, il ne fait aucun doute que nous avons le devoir d'aider ceux qui luttent pour la liberté en Iran. Le peuple iranien mérite d'avoir les mêmes droits que nous avons ici dans nos sociétés européennes. Et donc nous devons faire pression sur le régime pour mettre fin aux violations des droits humains. Et je pense que nous devrions conditionner au niveau européen, mais aussi au niveau belge, le fait d'avoir des relations avec l'Iran, le conditionner au fait qu'il y ait le respect des droits humains soit fondamental dans la mise en œuvre d'une collaboration entre nos pays. Je pense aussi que notre gouvernement et l'Union européenne devraient reconnaître un statut officiel au Conseil national de la résistance iranien. Il me semble important qu'il puisse entamer un dialogue officiel avec le CNRI. J'ai à plusieurs reprises déjà rencontré Mme Rajavi et je pense que le plan en 10 points qu'elle a mis en place, notamment pour la séparation de la religion et de l'État, mais aussi pour l'égalité entre les hommes et les femmes, suppression de la peine de mort, elle s'en a parlé tout à l'heure, sont entre autres des points fondamentaux sur lesquels nous devons tous nous rallier derrière Mme Rajavi. Et donc, étant d'un naturel optimiste, je ne doute pas que dans les années à venir, nous aurons l'occasion de pouvoir voir ce plan se mettre en place en Iran. En tout cas, c'est le souhait que je formule ici aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention.